Bonjour, aujourd'hui on va regarder le deck Hekata, c'est un tout nouveau clan dans l'univers de Vampire The Eternal Struggle. C'est un nouveau clan qui mixe en fait deux clans, les Harbingers of Skull et puis les Giovanni. On va voir à l'intérieur qu'il y a aussi, ils partagent une discipline qui s'appelle Oblivion, qui elle-même est un mélange entre Necromancy et Obtenebration, donc la manipulation de la mort et puis des ombres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le deck ici, et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, le premier vampire, c'est Alec Koenig, qui a Oblivion à supérieur. Gebeyehu Abdu, donc lui, il a Oblivion et Auspex à supérieur, Fortitude inférieure pour 5. Hiromitsu Asano, toutes les disciplines de clan inférieures pour 4. Holiday Burgundy, elle a la Fortitude et Oblivion à supérieur avec Auspex. Lionel Mambo Birmingham, donc Fortitude et Oblivion à supérieur avec Auspex inférieur. Elle peut échanger une carte de ma main pour une carte librairie de mon Aship à plus un stealth qui coûte une action. Qui coûte un blood. Donc elle est capable d'aller chercher des cartes. Marchesa Liliana, elle a toutes les disciplines de clan supérieures avec Animalisme à supérieur et Dominate. Durant une action de bleed, elle peut enlever 7 cartes du Aship de notre Aship pour gagner un plus un bleed additionnel, et elle a déjà plus un bleed. Monica Giovanni, la vampire de 6, avec toutes les disciplines de clan supérieurs. Mora the Death Seer, elle, toutes les disciplines de clan supérieurs avec animalisme. Donc il semble avoir un splash d'animalisme dans ce deck-là, peut-être pas. Donc, si Mora est ready durant la phase de défausse, on peut aller chercher une carte de librairie du Aship puis le mettre en dessous de notre librairie. Et elle a plus un bleed. Mother Anja Giovanni. Encore une fois, toutes les disciplines de clan supérieures avec potence et dominate à inférieur. Une fois par tour, si elle est ready, donc Anja peut brûler un blood une fois qu'un autre Hekata que je contrôle a fait une action successful qui demande un Hekata ou Oblivion pour unlocker ce Hekata. Donc c'est de l'untap. Donc Parijat the Dark Oracle. Donc toutes les disciplines de clan plus Dominate à supérieur. Quand Parijat est ready, les minions doivent brûler la top card de leur librairie pour essayer de la bloquer, pour essayer de bloquer un Wraith ou un zombie. Un allié, Wraith ou zombie. On va voir, il y en a quelques-uns dans le deck. Peter St. John, Oblivion inférieur pour 2. Finalement, on a Tommaso Sforza. Lui, une fois par tour, s'il est ready, Tommaso peut brûler un blood before range durant un combat dans lequel il y a un Wraith ou un zombie que je contrôle pour faire un combatants. Donc, parlant de Wraith et de zombie, on va aller voir les cartes de crypt, les cartes de librairie en fait. Donc, on a Aggressive Corpse qui est une carte qui demande Hekata. C'est un zombie avec 3 vies, 2 strength qui coûte 2 blood. Cet allié peut rentrer en combat avec un minion as a D-action. Il peut pas être le target, il peut pas être ciblé par une action dirigée qui demande Dominate ou Présence. Donc il va être difficilement volable. En combat, les strikes faits par cet allié-là ne peuvent pas être dodgés. Wow. Cet allié-là ne peut pas gagner de vie. Fait qu'au fur et à mesure qu'il meurt, qu'il se fait frapper, il va mourir. Et voilà. Fait on en a plusieurs, je crois, des Aggressive Corpse. Il y a quand même beaucoup de mécaniques là, autour des cartes de crypt qui vont autour des alliés zombies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Aggressive Corpse. C'est quand même assez central dans la stratégie de ce deck. Alors, on a le Hunting Ground, le Biotech Company Hunting Ground. Donc, c'est le Hunting Ground pour le clan des Hekata.
On a un Channel 10 pour avoir plus d'un intercept à la deuxième action faite lors d'un tour. Consign to Oblivion. Je pense que c'est une nouvelle carte dans ce set-là. C'est seulement utilisable quand une action est annoncée, donc à inférieur, ça coûte un blood, donc à inférieur, les cartes de réaction coûtent un blood ou une vie supplémentaire. Et à supérieur, même chose. Et on remplace pas les cartes avant la fin du tour. Donc Consign to Oblivion, 1, 2, 3, 4. The Coven. Un Creepshow Casino. Eyes of Argus. 1, 2, 3 Eyes of Argus. Family Gathering, une nouvelle carte pour les Hekata. C'est une Trifle. Master. On monte la première carte de notre crypte. Si c'est un Hekata, on le pioche et on met un blood dessus. Sinon, on le met en dessous de la crypte. Donc ça permet de cycler, mais ça permet surtout de sortir des Hekata avec un blood supplémentaire. Donc 1, 2, 3 Family Gathering. Freak Drive. 1, 2, 3, 4 Freak Drive. Ensuite, nouvelle carte, c'est une carte d'action qui demande Hekata, The Gate of H-Run. C'est une action plus un stealth, c'est une carte qui est unique. On met cette carte-là en jeu avec un counter. Et durant le unlock phase, je vais ajouter un counter à cette carte-là. Durant la unlock phase de ma proie, pour chaque counter sur la carte, ils vont brûler un pool ou enlever une carte de librairie de random de leur Ash-Heap de la partie. Donc ils vont brasser leur défausse puis piocher une carte puis enlever une de la partie au hasard. Les Hekata que je contrôle de capacité 4 ou plus peuvent ajouter un counter à cette carte-là à une action plus un stealth. Puis n'importe quel vampire peut brûler cette carte-là as a D-action. 2. Donc c'est une carte qu'on laisse, là, puis c'est de l'attrition. Là. On doit protéger cette carte-là quand elle est mise en jeu. Ensuite, Oblivion. C'est une carte pour donner la discipline Oblivion à un vampire. Pass Through Shadow. C'est du Combatants, ça demande Oblivion, ça coûte un blood. Combatants ou Strike Combatants, puis après le combat, je mets cette carte-là sur un vampire et je peux brûler la carte pour avoir plus un stealth. 2, 3, 4. Donc on comprend là, que la discipline Oblivion, ça donne beaucoup de stealth. C'est vraiment un mélange d'Obtenebration puis Necromancy. Là. Donc Perfectionniste. 1. Pit of Contemplation. C'est une nouvelle carte d'action unique pour les Hekata encore. Je mets cette carte-là en jeu avec un counter. Et puis un Hekata que je contrôle peut ajouter un counter à cette carte-là aussi. À plus un step. Durant mon unlock phase, je peux brûler cette carte-là pour bouger un vampire contrôlé par mon prédateur ou ma proie avec une capacité moins de X. En fait, je l'envoie dans sa uncontrolled region. Donc c'est comme un banishment dans le fond. Et puis X, c'est le nombre de counters que cette carte-là fait. Plus que de counters, plus gros pourrait être le vampire, la capacité du vampire. C'est ça. Donc n'importe quel vampire peut brûler cette carte-là as a D-action. Donc j'en ai 2. Comme 2 genres de banishment. Precognition. 1, 2, 3. Rolling with the punches. 1, 2, 3, 4. Screamer, une nouvelle carte aussi, c'est un allié, donc c'est une Recruit Action qui demande Hekata. C'est un Wraith qui a une vie, un Strength et un Bleed qui coûte un pool. Je peux brûler cet allié-là pour donner à un minion que je contrôle, contrôlé par le prédateur ou la proie, moins un Stealth. Je peux brûler cet allié-là comme une action dirigée. Non, c'est pas ça. Je peux aussi brûler cette action, cet allié-là quand une action dirigée contre un allié que je contrôle est annoncée pour empêcher que l'action se fasse. Donc là, lui, il vient aider, dans le fond, les Aggressive Corps à survivre. Là. Donc 1, 2 Screamer. Shadowcast, ça demande Oblivion à inférieur plus un Stealth et à supérieur. C'est utilisable seulement après la résolution avec succès d'une action dirigée. Je mets cette carte-là sur un vampire, sur le vampire qui fait l'action.
Durant une action dirigée sur envers le même Methuselah ou le même set de Methuselah, ce vampire-là peut brûler la carte pour avoir plus un stealth. 1, 2, 3. 3 Shadowcast. On a ensuite Shadow Cloak. C'est une carte d'Oblivion, un modifier comme la précédente, Shadow Cloak. Oblivion à inférieur, plus un stealth encore, et à supérieur, c'est seulement utilisable après la résolution d'une action qui est réussie. Je mets cette carte-là sur un vampire, et puis les minions qui n'ont pas Auspex, mais ne peuvent pas faire d'action dirigée contre ce vampire-là. Et durant ma Unlock Phase, je vais brûler la carte. Donc c'est une protection temporaire. J'imagine contre des roches. Généralement contre des roches. Contre des vampires qui auraient Auspex. Donc 1, 2, 3. Donc ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est de mettre une carte d'Auspex dans notre deck pour donner Auspex à un autre vampire cross-table. En tout cas, je sais qu'on peut jouer des masters sur les autres, donner des disciplines supplémentaires aux autres. Donc si on voit un vampire qui est très comme un deck de roche, quelque chose comme ça, puis on a peur de se faire rusher par ce vampire-là, on pourrait avoir des cartes d'Auspex dans notre deck, puis donner Auspex à ce vampire-là de manière intentionnelle, et après ça se protéger constamment avec Shadow Cloak. En tout cas, je fais juste penser à ça comme ça. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais je pense que ce serait possible de le faire. Donc, Shadow Sentinel, c'est une carte de réaction. Un vampire peut seulement jouer un Shadow Sentinel entre ses deux Unlock Phase, fait que c'est un par un de ses propres tours. Non, c'est un entre deux Unlock Phase. Pourquoi c'est dit comme ça? C'est parce que c'est une carte de réaction. Donc, quand on joue contre plusieurs Methuselah, on pourrait jouer une carte de réaction. C'est encore moins que par tour ici, parce que c'est une fois entre deux Unlock Phase. Fait que si t'en joues un contre ta proie, mais tu peux pas en jouer un contre ton prédateur, etc. Donc c'est quand même assez restrictif. Donc on va voir ce que ça fait. C'est une réaction qui demande Oblivion. Un vampire, c'est ça, je viens de le dire. Et puis à inférieur, c'est utilisable c'est utilisable par un vampire qui est locké. Et le vampire se réveille, il wake. Ça veut dire qu'il peut bloquer et jouer des cartes de réaction comme s'il était unlocké. Et à supérieur, c'est utilisable par un vampire locké aussi. J'ai choisi un Wraith ou un zombie que je contrôle, qui est locké lui aussi, et puis il se réveille pour bloquer. Donc 1, 2, 3. Shroud of Decay, c'est une carte d'action qui demande Oblivion. Donc à inférieur, c'est une action dirigée qui est à plus un bleed. Si le bleed est successful pour 1 ou plus, on se rappelle que si on réduit un bleed à 0, l'action est successful, mais pas le bleed. Donc le Methuselah qui est ciblé doit défausser 2 cartes de son choix, de sa main. Et à supérieur, c'est j'enlève 7 cartes du Ash-Heap de ma proie pour gagner 3, pour brûler 3 de ses pools. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un bleed. Donc c'est ça la distinction. Là. C'est toutes les cartes qui redirigent du bleed ou qui réduisent du bleed, c'est pas effectif à ce moment-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shroud of Decay. Spectral Servitor, c'est une autre recruit action, donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'alliés dans ce deck-là. C'est une carte qui demande Oblivion qui coûte un blood. Donc c'est un Wraith avec une vie, un Strength, un Bleed. À inférieur, cet allié-là peut faire des actions. Le tour qui est recruté. On unlock le vampire qui l'a amené. Si c'est sa première action pour recruter un allié ce tour-ci. Donc je pourrais faire Spectral Servitor, unlocker, aller chercher Screamer, mettons. Je pourrais faire ça. Cet allié-là peut jouer des actions, des cartes qui ne sont pas des actions, qui demandent Oblivion, comme s'ils étaient des vampires. Et durant ma Unlock Phase, je brûle cet allié-là. Donc là, lui, il est là juste pour un tour. Mais il va pouvoir jouer mes cartes d'action. Mes cartes de réaction, par exemple, ou bien mes cartes Action Modifier. Mais il ne pourra pas jouer Shroud of Decay, par exemple. Il ne pourra pas faire ça. Ensuite, durant ma Unlock Phase, je le brûle. Mais à supérieur, c'est la même chose qu'en haut, mais durant ma Unlock Phase, je peux brûler un pool au lieu de le brûler.
Donc j'en ai 4. Stygian Shroud, c'est un modifier qui demande Oblivion. C'est seulement utilisable quand un autre minion tente de bloquer l'action que je suis en train de faire. Donc à inférieur, le blocking minion a moins 1 intercept. On se rappelle que c'est pas, il n'y a pas de restrictions comme le stealth. Hein? Donc quand on joue du stealth, on est obligé d'attendre d'avoir besoin du stealth pour pouvoir en jouer. Mais le moins 1 intercept, c'est pas régi par cette règle-là. Donc on peut donner moins 1 intercept même si on n'en a pas besoin encore. Donc c'est comme, d'un certain sens, je crois que moins 1 intercept c'est mieux que plus 1 stealth. À supérieur, on brûle un blood pour que la tentative de blocage échoue. Et le blocking minion ne peut pas essayer de bloquer cette action-là une seconde fois durant la même action. Donc 1, 2, 3, Stygian Shroud. On a ici le Telepathic Misdirection qui est un classique quand on joue des vampires qui jouent Auspex. Hein, ça permet d'avoir l'intercept ou de rediriger un blé d'ailleurs. 1, 2, 3. Truth in Darkness, donc c'est une réaction aussi qui demande Oblivion, un intercept, et si le vampire réussit à bloquer, donc si c'est spécifique, on peut pas jouer ça avec les alliés. Donc si le vampire, pas à supérieur, donc si les vampires réussissent à bloquer, il peut brûler un blood pour unlocker après le block resolution. Ça veut dire qu'après avoir tapé, puis après avoir fait le combat, donc on peut brûler un blood pour unlocker. 1, 2, 3, Truth. On a des villains. 1, 2, 3 villains. Et finalement, on a Where the Veil Thins. Donc, c'est une carte Action Modifier qui demande Oblivion. Plus un stealth, et à supérieur, c'est plus un stealth aussi. Et les minions qui n'ont pas Oblivion doivent brûler un blood pour essayer de bloquer l'action. Alors, c'est ce qui met fin au déballage commenté du deck préconstruit Hecata, la 5e édition de Vampire: The Eternal Struggle. Donc, je suis vraiment content d'avoir accès à un nouveau clan. Ça fait du bien d'avoir quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Et puis, merci d'avoir écouté.